Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons aborder le sujet de l'immobilier de l'État et plutôt des cessions immobilières de l'État avec une note de 4 sur 10. Il faut savoir que l'État possède énormément de mètres carrés d'immobilier, de l'ordre de 99 millions de mètres carrés d'immobilier dans l'ensemble de la France, avec une valeur de 64 milliards d'euros, dont 5 milliards à l'étranger. Depuis des années, on parle des cessions immobilières de l'État comme d'une possibilité de recettes supplémentaires, évidemment non fiscales, et on peut considérer qu'en ce moment, on en aurait besoin. Dans les années précédentes, on arrivait avec des objectifs à 1 milliard de cessions par an, à 800 millions de cessions, 700 millions de cessions, mais maintenant, on voit une baisse des objectifs puisque l'année dernière, on était à un peu moins de 500 millions d'euros de cessions immobilières et qu'en 2019, on sera à 320 millions d'euros. Alors en réalité, pourquoi est-ce qu'on a baissé les ambitions en la matière? Tout simplement parce qu'il y a une loi couperet qui a démobilisé l'ensemble des acteurs de l'État pour des ventes de leur immobilier. Parce qu'une loi, la loi Duflot, qui en fait reprenait une modalité de la loi Borloo, fait que quand la collectivité locale sur laquelle le bien immobilier de l'État est vendu souhaite préempter, elle peut le faire. Et si c'est pour transformer en logements sociaux, la collectivité peut exiger de supprimer quasiment 100% de la valeur. On l'a vu dernièrement à Paris avec l'îlot Saint-Germain vendu par le ministère de la Défense, qui a été transféré à Balard. 17 000 m² en plein cœur de Saint-Germain, du boulevard Saint-Germain, eh bien 17 000 m² vendus à 29 millions d'euros alors que ça aurait dû être de l'ordre de 230 millions d'euros. On voit bien, c'est une décote de presque 90% du prix de l'immobilier en question. Alors, quand on regarde l'ensemble des cessions de l'État, on voit que la décote est en moyenne de 60%. Ce n'est pas du tout incitatif. L'objectif, ce serait, si on voulait être dans un objectif ambitieux, céder environ 15% en valeur du parc immobilier de l'État. Ça veut dire 10 milliards en 10 ans, 1 milliard d'euros par an. Là, on serait dans une ambition importante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.